Je sens qu'elle fait quand même vite. Aujourd'hui, le 26. Il y en a qui sont endormis encore. Il y en a qui ne dorment pas, ils sont allés au parc des sports là. Au parc de quoi là? Ils ont fait exposition. Voilà, ils ont fait ça qui allait concert aussi. C'était moi comment faire pour mettre un. Voilà, ils sont allés derrière lui. Le trafic est plein. Ils ont laissé la parole d'Allah. Hein. Oui. Ils ont payé là pour aller écouter. Vous pardonnez où? Bonne chance à vous. Si, on va passer directement à la série des questions. Inch'Allah. Salam alaikum. On se pardonne s'il y a dit des propos qui vous ont choqué. Wa alaikum salam. Bismillah. Emmanuel. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel est demandé. Il n'est pas là? Emmanuel. Demandez pour sa question. Emmanuel? Pense comme ça. Tout le monde peut poser la question. C'est un forum universel. Le forum est pour les musulmans, les non-musulmans, les athées, tout le monde. Et ceux qui veulent aussi se convertir à l'islam, vous êtes les bienvenus. Voilà. On échange par la sagesse et la bonne exhortation. Emmanuel, bonne arrivée. Ouais, merci le père, bonne arrivée. Merci beaucoup. Question-réponse. Voilà, le père, il n'y a rien de grave. Hein. C'est moi qui t'a appelé, il a dit. Ah, voilà. Ah oui, bonne arrivée. Okay. Il n'y a rien de grave. Moi, je suis un chrétien et je ne blasphème pas la religion de quelqu'un en fait. Voilà, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Et puis quand il y a la vérité aussi à savoir, il faut poser des questions pour qu'on puisse entendre. Voilà. Donc moi, j'ai fait des recherches sur la religion musulmane en fait. Donc, la première question que j'aimerais poser, Dieu pardonne le péché ou il accepte le péché? Ça c'est la première question, pour que vous puissiez répondre à ça d'abord. L'éternel Dieu Allah, il dit dans le Coran, dis ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Surat 39, verset 50. Voilà, il a dit pardonne les péchés. Parce que accepter un péché, c'est d'admettre, c'est-à-dire accepter, le gars il a commis un péché de meurtre par exemple. Vous voyez, Allah est d'accord, quand tu es d'accord tu acceptes, mais quand tu n'es pas d'accord, tu attends la repentance, comme il a dit dans la sourate 5, verset 74, il dit, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardon. Donc, il attend que, après avoir commis des péchés, on lui demande pardon et puis on ne revient plus dessus. Donc, je retiens que Allah pardonne les péchés. Bien sûr. D'accord. C'est pour ceux qui se repentent. Hein. D'accord. Je prends un exemple par exemple. Je prends un exemple quelconque. Nous sommes sur la terre ici. Hein. On sait que si tu n'es pas marié, tu as des rêves. Si tu meurs, tu vas en enfer. Parce que quelqu'un qui est pécheur là, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Bon, je prends un exemple. Allah, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Et puis, genre, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu avec un péché en fait. Voilà. Ça Il faut qu'il soit pur avant d'y être quoi. Voilà, il doit être pur avant d'y être. Mais dans le royaume de Dieu, là, chez Allah là-bas, est-ce qu'on peut faire des péchés là-bas? Au paradis là-bas? Oui. Non, il n'y a pas péché. Il n'y a pas péché. Bon, d'accord. Dans le Coran, on nous dit il y a des vierges au paradis qui vous attendent. Juste à dire, c'est votre récompense. Il y a des vierges qui vous attendent là-bas. Quand vous allez mourir, vous allez faire, juste à dire, si vous avez fait la volonté de Allah, il vous accepte et puis bon, voilà, il vous donne les vierges pour que vous satisfaites. Il a dit ça non Mousso, on a compris, il peut dire alors ça. Oui, vas-y, maintenant, vois le péché là, vois le péché. Donc voilà. Donc moi, quelqu'un qui, comme on l'appelle, qui n'accepte pas le péché, et puis c'est chez lui là au paradis là, vous allez partir pécher, genre aller faire des rapports sexuels. Est-ce que ça se fait en fait? Est-ce qu'il y a un rapport sexuel et un péché? Si tu fais ça après le mariage, si tu fais ça avant le mariage plutôt, avant le mariage c'est un péché. Mais sinon, de base, le rapport sexuel n'est pas un péché. Oui. Maintenant, quand tu vas au paradis, puis Dieu te donne, est-ce que c'est un péché? Bon, si tu dis Dieu te donne, si sur la terre, lui-même il sait que... Attends, au paradis, c'est Dieu qui t'a donné, non? Réponds, faut pas rire. Moi, c'est ça qui me Non, il n'y a pas ça pour vous. Au paradis, là, est-ce que c'est Dieu qui a donné? Est-ce que c'est Dieu qui va nous donner? Il nous a donné, non? Est-ce que quand il te donne là, il y a péché encore? Bon, il vous a donné, même là, il ne sait pas. Au fait, moi, il vient vers vous. C'est ça, il te dit, puis je te dis que le rapport sexuel au paradis est un péché. Maintenant, il te dit, un rapport
rapport sexuel hors mariage est un péché sur la terre. Maintenant, tu nous demandes, est-ce qu'au paradis, pourquoi au paradis on aura des rapports là-bas, d'après toi? Et dis, est-ce que là-bas, c'est Dieu qui nous donne ces femmes-là? Tu dis oui. Du moment où Dieu nous donne, il te demande si c'est un péché. Bon, non, je peux dire que c'est pas un péché. Voilà. Donc, Mais de la manière alors que quand toi tu couches avec une fille hors mariage, c'est Dieu qui t'a donné. Non, voilà pourquoi c'est un mais de péché. la manière que ce n'est pas un péché là, pourquoi c'est chez lui où tout est sain, tout est pur, et puis c'est là-bas vous allez pratiquer les rapports sexuels en fait. Est-ce qu'un rapport sexuel est un péché? Laisse Mathieu. Pourquoi c'est impureté? Attends. Mon frère, est-ce que avoir le rapport sexuel avec une femme ou des femmes, est-ce que c'est un péché? D'abord, de base, est-ce que les rapports sexuels là, c'est un péché? Aussi, moi je vais me baser sur la Bible. Tu es arrivé là-bas. Restons dans le Coran, pardon. Restons dans le Coran, restons dans le domaine islamique. Laisse affaire des Bibles là d'abord. Restons dans le Coran. C'est comme ça que vous faites. Et puis après, c'est nous les gens vont voir. Restons dans le Coran. Selon le Coran là, selon la science islamique, selon la conception islamique là, maintenant il te pose la question. Est-ce que avoir des rapports sexuels est un péché d'abord de base? Oui, c'est un péché. Avoir des rapports sexuels c'est un péché? Oui, c'est un péché. Donc quand Adam a eu des rapports avec Ève, c'était un péché. Donc là tu rentres dans la Bible aussi. Donc c'est dans le Coran aussi. Tu rentres dans la Bible aussi. Il dit dans le Coran, quand Dieu a créé Adam, et puis il a vu qu'il a créé sa femme, sa compagne à côté de lui, pour qu'il ait des rapports avec elle. Donc c'était un péché, le rapport là. Quand Dieu a créé, attends d'abord, je reviens à la question. Quand Dieu a créé Adam et Ève là, son but là, c'était pas de faire des rapports sexuels en fait. Il a créé la femme là pourquoi? Il n'a pas dit non, hein. Il a créé la femme là. En fait, vous se multipliez, il n'a pas dit non. Vous se quoi? Vous se multipliez en fait. Ah, faisant quoi? Écoute, il a créé là, hein. C'est pas pour gens faire des rapports sexuels, c'est-à-dire. Mais là, le but de Adam et Ève là. Je dis quelle est la raison qui a poussé Dieu à créer Ève à côté d'Adam? En fonction d'Adam, il a dit que il lui fallait une aide semblable à côté de lui en fait. Pour que en fait, pour l'aider, c'est ce que je sais en fait. à l'aider à faire les ménages là. Bon, pas ménage, mais pour l'aider. À quoi? Quand on dit aide, c'est à plusieurs sens en fait. Oui, maintenant Ève est quand même un garçon. Adam c'est un garçon. Adam c'est un garçon. Dieu prend même son ami garçon pour l'aider. Pourquoi il a mis femme? Mais s'il a mis femme, ça fait il sait pourquoi. Le pourquoi là, c'est là. Il sait pourquoi. Non, c'est bon, on s'est compris, On a compris. Une autre question. Vas-y. Tout le monde, vous pouvez poser des questions, hein? Voilà, allons-y. On à poser des questions. Tout le monde. Deuxième question. Satan, il égale les gens. On sait que Satan c'est quelqu'un, il égale les gens, il met les gens à la paix. Dans la sourate, vous pouvez voir la sourate 4, verset 119. Sourate 4, 119. Sourate 419. 7. Je ne manquerai pas de les égarer. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allier au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Ok, donc là nous sommes d'accord que le diable égale des personnes. D'accord. Allah aussi égale des personnes. Ah bon, hein? Vas-y, On prend la sourate. Allah égale qui il veut et qui il veut. On prend la sourate 6, verset 39. C'est ça, non? Allah égale qui il veut. Pourquoi on gagne tant quoi? C'est ça. Effectivement. Voilà. Donc pourquoi Allah qui est Dieu, il joue le même rôle que Satan en fait? C'est ce que tu as compris, non? D'accord. Cela m'amène à te poser une question aussi. Non, en fait, répondez pas à Oui, cette pour question. répondre. Pour que tu puisses comprendre ta question là. En fait, il ne faut pas t'inquiéter. En fait, quand il dit que je te poser une question en retour, pour que tu comprennes enfin, je veux dire, ce que je dois te donner comme élément de réponse. Oui, oui. Voilà. Très bien. Est-ce que le diable tue les gens? Franchement, Bon, je ne sais quoi dire en fait. D'accord. Très bien. Dans le Coran, quand Allah dit, je réponds à ta question, c'est normal qu'il dit tu ne sais pas. Quand Allah dit dans le Coran qu'il égare qui il veut et guide qui il veut, c'est pour toute personne qui décide de s'égarer.
après, toute personne qui décide de s'égarer, après avoir reçu le message. Je t'explique. Quand le diable disait dans le Coran que lui, il va égarer les gens, c'est quand il a amené Adam et Ève à désobéir, il va commettre une erreur. Quand Dieu va le ramener sur la terre, quand Dieu décide maintenant de le ramener sur la terre, il demande un temps de vie à Allah. Et il dit, voilà ce que moi je vais faire. Mais ce pouvoir de le faire là, qui va lui donner ça? Parce que Satan n'a pas un pouvoir en dehors d'Allah. C'est Allah qui octroie tout pouvoir. Bien que ce soit par le diable, mais c'est Allah qui est le maître suprême de tout pouvoir. Il octroie ce pouvoir au diable, mener sa mission sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a un thème fixé. Tu comprends? Donc Allah, il est le maître de toutes circonstances. On est d'accord, non? Voilà dans ce sens où il dit Allah, il garde qui il veut et il guide qui il veut. Par exemple, Allah, il dit dans le Coran, si lui, il avait voulu, il allait faire de toutes les nations, de toute la terre des croyants une seule communauté. Donc Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de communautés aussi. Attends, il a le pouvoir d'en faire une seule communauté. Voilà, donc c'est par son pouvoir immense et par le fait que des gens décident eux-mêmes de se garer après avoir reçu la vérité, Allah leur permet de se garer. Qui il veut, il égare qui il veut. C'est dans ce sens. Il a dit de ne pas suivre Satan. Tu qui comprend le diable pour allier en dehors d'Allah. Maintenant, si quelqu'un s'avance sur le diable dans ses pas là, c'est lui qui a décidé de suivre Satan. C'est ça qui a mis en garde. Il ne faut pas prendre le diable pour allier. Maintenant, Allah aussi, il égare qui il veut. C'est pas parce que comme tu es égaré que c'est Allah qui t'a égaré. S'il veut là, il va t'égarer. S'il veut, il va guider l'autre. C'est-à-dire qu'il égare qui il veut. C'est pas comme ceux qui sont égarés, c'est lui qui les a égarés. Hein. Non, lui aussi, il égare qui il veut. Et puis il guide qui il veut. Mais il laisse chacun à son libre choix. Toi, tu es chrétien, non? C'est pas Allah qui a fait que tu es chrétien. À l'heure où tu es là, tu peux décider pour dire je deviens musulman. Après avoir quoi entendre, c'est-à-dire que tu as entendu les versets coraniques, la voix du salut, etc. Quand on finit d'expliquer là, tu as le choix maintenant. Allah connaît le résultat, mais toi tu as le choix maintenant. Soit je prends la voie de la guidance, ou bien je reste dans l'autre côté. Mais c'est toi qui décides. Ok, merci pour la réponse. J'en ai d'autres questions aussi. Voilà. Je suis ici pour apprendre en fait, parce que c'est un chrétien. C'est normal. Toi au moins tu es courageux. Il y en a qui sont là-bas, là, ils ne peuvent pas la vérité. Il doit savoir au moins c'est quoi qu'est la vérité en fait. Voilà. À propos de Mahomet. Bon. Il faut dire Mohammed. Mohammed, voilà. Mohammed, lui comme c'est là. C'est lui, Allah lui a donné le Coran pour vous guider en fait. Maintenant, lui, il dit aux musulmans, il ne connaît pas ce qui va vous arriver, ni le chemin haut. Prenez la sourate 46, verset 9. Il dit il est là pour comprendre. Ceux qui donnent le verset, ils ont péché. Sourate 46. C'est bon. Si tu avais recherché, tu as lu le verset 7. Attends, ils t'ont donné que tu as fait recherche. Il y a fait recherche, il y a le Coran ici. Est-ce que tu as lu maintenant le verset 7 de ce même verset? Tu as le Coran, non? Est-ce que quand tu as trouvé le verset 9 là, tu as lu le verset 7? Pour comprendre le contexte, quoi. Tu n'as pas lu. Hein? Faut que tu l'as donné. Non, c'est lui, ils ne m'ont pas donné. Eh bien, la Sourate 46. Ils ne m'ont pas donné. Oh frère, soyons honnêtes. Est-ce que la Sourate 46, tu l'as déjà lu en entier? En fait, comment j'ai lu, je me suis arrêté sur la partie où il dit. Dis, je des personnes. Voilà. Je ne suis pas une innovation. Voilà, c'est la moi, je sais qu'ils t'ont donné le verset. Ils ne m'ont pas donné au fait. Tu n'as pas lu la Sourate. Si tu as lu la Sourate là, non, hein, tu ne peux jamais venir poser la question. Alors, je te demandais, est-ce que tu as lu le verset 7 de la même Sourate? Est-ce que tu as lu le verset 13 de la même Sourate? Si tu as lu là, tu ne peux jamais poser cette question. Mais c'est pas grave, il va répondre. Il faut répondre. Mais de mon propre gré, c'est comment j'ai fait les recherches en fait. C'est pas grave. Sourate 46, 9. Maintenant, tu dis, dans le verset là, le prophète a dit quoi? Que lui, c'est pas où il s'en va. C'est ça? Il ne sait ni ce qui va vous arriver et autres. Je prends l'exemple, si je peux mentionner, dis tout. Jésus en fait. Lui dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Là au moins ça, il nous rassure où on s'en va. Mais Allah, il dit Allah, Mohamed, il dit, il ne sait pas ce qui va vous arriver, ni un truc comme cela. Donc c'est que tu n'as pas lu. Mais il dit bon, il a fait les recherches, il a pris le verset. Parce que moi, attends. C'est pourquoi je veux savoir ce que tu penses avant de lire. C'est important pour moi de savoir, quand tu as lu là, qu'est-ce que tu as compris du verset d'abord avant de te répondre. Parce que moi, j'ai habitué à répondre à ça. Qu'est-ce que tu as compris de la Sourate 46, 9? Tu as compris quoi quand tu as lu? Ce qu'il a compris, c'est dit. Je n'ai pas compris, tu dis quoi? Incroyable.
il dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un adversaire clair. C'est ça depuis vous demande de vie. Qu'est-ce que tu as compris maintenant? C'est ça, moi, si moi je ne comprends pas, je vous demande maintenant en fait. En fait, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ah, tu as dit Jésus. Attends, le verset est clair. Attends, de mon côté, Jésus dit il est le chemin, la vie et la vérité. Il nous rassure, on peut le suivre. Mais de comme l'appelle, du côté de Mohamed, il dit il ne sait pas, Jean ne connaît pas le chemin. C'est pas sûr, C'est pas sûr. Un Comment on va au paradis, c'est pas sûr, c'est pas. Voilà, il ne connaît pas. C'est maintenant tu as dit ce que tu pensais du verset. Maintenant, moi je vais répondre maintenant. Vas-y, écoute. Très bien, déjà, comment un prophète peut venir dire aux gens, suivez-moi, mais il ne sait pas où on s'en va. Et maintenant, souvent, comment vous faites? Comment vous faites? Je vais répondre. Je vais essayer de répondre. Et maintenant, comment vous faites pour que le diable aussi vous aveugle de cette manière? Comme un prophète qui vient dire aux gens, suivez-moi, allons-y, mais il ne sait pas où on s'en va. Et puis les gens l'ont suivi quand même. Mais c'est écrit ici. On va voir si c'est ce que toi tu as compris. C'est ça, c'est ce que toi tu as compris, c'est ce qui est écrit. C'est pas écrit, je ne sais pas où il est vers. C'est jamais écrit comme ça. C'est toi qui as traduit le verset comme ça. C'est pas écrit comme ça. Je ne sais pas où il est vers. C'est dans le Coran. On va relire. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Alors, est-ce qu'il a dit, je ne sais pas où il s'en va? Tu as vu, non? Moi, je vous connais. Vous êtes mes frères, au moins, je sais pas, on se connaît. Ok, je ne sais pas ce qu'on va faire de vous, je ne sais pas ce qu'est un coup, c'est là. Pas comment là. Il dit, je ne sais pas. Alors, je prends un exemple, moi je fais le suivre. Je sais. Laisse-moi répondre plus vite, on passe. Déjà, c'est pas honnête de dire qu'un prophète vient et dit suivez-moi, et puis il dit c'est pas où il s'en va. Ok, est-ce que c'est un cri qui a dit ça? Je vais répondre, laisse-moi répondre rapidement. Le verset, le contexte de ce verset-là commence à partir du verset 7. Regarde, il s'adressait à qui d'abord? Et pourquoi il a dit ça? Et puis il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de vous. L'on fera de vous là, c'est qui? Et quand on leur récite nos versets bien clairs. Prochainement, écoute bien maintenant. Il ne faut plus prendre sur la 46 9 pour aller montrer à quelqu'un. Regarde, le prophète était en conversation avec les mécréants. Il y avait un problème entre le prophète et ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru, les mécréants. Regarde, quand le prophète commence à leur donner des versets du Coran, il commence à leur parler, qu'est-ce qu'ils disent? Vas-y. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, oui, ceux qui ont mécru disent. Ceux qui ont mécru disent à propos de la vérité. À propos de la vérité. Une fois venu à eux. Une fois venu à eux. C'est de la magie manifeste. Premier point, ils ont dit que ce que tu nous dis là, c'est magie. Donc voilà pourquoi il dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Parce qu'ils ont traité son message d'être une innovation, d'être une magie. Verset 8. Ou bien ils disent. Ou bien ces mécréants encore disent. Il l'a inventé. Il a inventé ce qu'il nous explique là. Vas-y. Dis. Alors maintenant tu es prophète, dis-leur. Si je l'ai inventé. Si j'ai inventé là. Alors vous ne pourrez rien pour moi contre la punition d'Allah. T'as vu, il dit vous là, si moi j'ai inventé, vous ne pourrez rien contre moi, contre la punition d'Allah. Vous ne pourrez rien faire. Quelqu'un qui dit aux gens, vous ne pouvez rien faire. Il a dit non, il ne sait pas où il est fait. Il dit vous ne pouvez rien contre la punition d'Allah parce qu'il sait de qui il a reçu sa révélation. Vas-y. Il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie contre le Coran. C'est quoi? Il dit il sait parfaitement ce que vous propagez en calomnie. Les gens propagent des calomnies contre le Coran. Vas-y. Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Moi et qui? Vous. Donc mon frère, tu te poses la question de vous, c'est qui? Vous, moi c'est pas de là. Jamais ça. Quand tu lis le contexte, on te dit qu'il parle des mécréants. Le fou, si c'est pour les mécréants. Voilà, les mécréants. Voilà. Lui et ceux avec qui il échange en fait. Très bien. Donc s'il s'agit d'un mécréant, lui et les mécréants. Okay. D'accord. Donc il dit quoi? Allah fait quoi? Allah est suffisant comme témoin entre moi et vous. Donc on sent qu'il y a deux camps, moi et vous. Une personne qui refuse, un autre point qui refuse. Vas-y. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vas-y. Dis. Dis-le maintenant. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Stop. Mon frère, quand il a pas de dire je ne suis pas une innovation parmi les messagers, il s'adresse à qui? Toujours, dans le contexte. Au mécréant, c'est très bien. Vas-y. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Quand il dit je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous, ça ne dit pas de qui ici? Voilà ici. Vas-y. Oui. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il dit quoi? Il fait quoi? Il suit quoi? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Il dit que lui là, il suit ce que Dieu lui a révélé, non? Ce que on lui a donné. Ce que Dieu l'a révélé, c'est ce que lui suit, non? Hein? Est-ce qu'on est d'accord toi et moi? Oui, Faut dire je suis d'accord.
Je vois. Non, est-ce que tu es d'accord que lui, il est pas que sur ce que Dieu l'a révélé d'abord? Je suis d'accord, je suis d'accord. Très bien, maintenant on va voir dans le même chapitre. Qu'est-ce que Dieu lui a révélé? Surat 46 là, verset 13, pas au verset 13. Au verset 13. Écoute ce que maintenant Dieu l'a révélé maintenant. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui dit que ton Seigneur est Allah? Ta fille. Il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Voilà le point. Qui dit que ton Seigneur est Allah? Voilà nous. C'est chez nous. C'est nous. C'est nous, on dit que notre Seigneur est Allah. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit? Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne font pas et du coup tout. Ils ont dit que Allah est le Seigneur, mais ils ne vont pas danser sur avec sur le main. Il dit bien, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, et ensuite ils se tiennent sur le droit chemin, oui. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Mon frère, quelqu'un dit qu'ils ne doivent avoir aucune crainte. Quand Dieu te dit, quand quelqu'un te dit qu'il ne faut pas avoir aucune crainte, ça veut dire quoi? Il ne faut pas avoir peur en fait. Voilà. Sois serein. Comment quelqu'un qui dit sois serein, lui il n'est pas serein, il ne sait pas où il s'en va. La suite. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Dieu dit, il dit, ils ne seront point. Point. Ils ne seront, il n'a pas dit pas, hein. Il dit ils ne seront point. Une négation totale, absolue. Vas-y. Ceux-là. Il dit ceux qui disent que le Seigneur est Allah. Ceux-là sont les gens du paradis. Oui. Ceux-là sont les gens du paradis. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Il dit où le lieu où ils demeureront éternellement. Attaque-lui. En récompense de ce qu'ils faisaient. Comment toi tu peux dire qu'un tel homme qui se prononce, on peut dire, il ne sait pas où lui il va. Il nous garantit derrière le salut, il n'y a aucune crainte, il ne faut pas toquer la mourir. Dès que tu es musulman. Emmanuel, vas-y, fais le charbon. Tu es chrétien, non? Vas-y. Ouais, c'est à toi. Hein. Vas-y, charbon. Jésus dit dans Jean 5:30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce qu'il peut te donner paradis? S'il dit ça. Il faut voir des paradis, il faut qu'on voit. Jean 5, verset 30. On lit, et puis tu vas me répondre sur ça. On voit maintenant entre les deux là. Lui qui garantit paradis ici là. Dans Jean 5, 30 là. Quelqu'un qui dit, moi je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Mais s'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? On lit Jean 5, 30. On lit, on entend, tout le monde écoute. Prends le micro là. Là, il a trouvé, il est en train de lire pour être sûr que ce qu'il a dit est vrai. Je lis la parole. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends. Selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand il dit je ne peux rien faire de moi-même là, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Question. En fait, il y a des revols. C'est ça là. Il y a des revols. Mais seulement que ce verset là, je n'arrive pas à comprendre. Quel verset? En fait, le verset où j'ai beau, lui il a dit, je suis le chemin, la vie, la vie. Moi, il parle des gens 5:30 là. Maintenant, là, moi je ne comprends pas le verset en fait. Tu sais que la Bible là, de toi, mon vieux, la Bible là, ça ne se lit pas, genre, physiquement en fait. Ah, ça se dit diaboliquement quoi. À esprit, à cet esprit quoi. En fait, qu'elle dit physiquement là, tu ne peux pas lire la Bible avec la chair en fait. Parce que, quoi? En fait, qu'elle dit, en fait là, c'est-à-dire la Bible là, quand tu veux lire, tu dois être disposé. Mais on a disposé, on a l'esprit tout. En fait, mon esprit, il y a des personnes qui ont lu la Bible, Et regarde, commencement jusqu'à la fin, mais n'ont rien compris. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu vois, quand tu as posé la question sur le Coran là, est-ce qu'on a fait tout pagaille là? On t'a expliqué clairement. On sait que tu es un être humain. Nous également, mais attends, comment tu veux nous emmener ailleurs où toi-même tu ne peux pas expliquer là-bas? Verset là, est-ce que tu peux m'expliquer ça spirituellement? Verset là. Je ne peux pas. Alors pourquoi tu dois dire spirituellement? Jésus dit. Toi tu dis le prophète dit, il ne sait pas où il va, non? On a lu le verset, on n'est pas allé quelque part. Hein. Dans le même texte, on t'a expliqué. Maintenant, toi, quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Bon, quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Alors que le prophète a garanti le paradis dans la soirée 14 là-bas. Maintenant, attends là-bas, il y a des revenus. Parce qu'il a lu la partie. Il dit, avant de venir ici, je ne peux rien faire de moi là. Vas-y. Il dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et c'est de là maintenant sur le reste, je ne puis rien faire de moi-même. Oui. Selon que j'entends le juge et mon jugement est juste.
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon problème, c'est surtout quand il dit de sa propre bouche, je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Mais en fonction de ce qu'il a dit. Mais il ne peut pas. Tu sais que la Bible, en fait, c'est un contexte. On ne peut pas dire un truc sans avoir le contexte d'un truc, en fait. Donc, je dis que même dans la même Bible, il y a une femme qui a parlé quoi Jésus. Attends, je te coupe pas. D'accord. Une fois, moi, j'étais suivi en direct. D'accord. Et puis, tu as dit que, au fait, les chrétiens perdent un temps. Que ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. J'ai cité les propos de Jésus. Maintenant, au fait que tu as dit ça, là, tu n'as plus terminé le reste. Tu es resté dessus avec moi. Oui, mais moi, j'ai pris de 1000 vidéos. Toi, tu as regardé une seule vidéo. Tu vois? Donc, maintenant, s'il n'est pas terminé. En fait, sur les 1000 vidéos là, ça dépend, ça ne coûte pas de terminer. Maintenant, Jésus là, il a terminé avec toi. Bon, en fait, c'est pas mon avis. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit dedans? Ok, il t'écoute. Mais qu'est-ce qu'il a dit que Jésus doit terminer là? Il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés en fait. Ouais, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est ce que Jésus a dit. Voilà, maintenant comme c'est là, il faut expliquer aux gens. Maintenant, Jésus est en train d'expliquer. Jésus dit, vous qui l'appelez Seigneur là, parmi vous là, c'est pas vous tous qui allez rentrer au paradis. Hein. Celui qui va connaître son Dieu qu'il a envoyé là, c'est celui-là qui peut rentrer au paradis. Et il a continué pour dire, plusieurs d'entre vous, tu en fais partie, plusieurs d'entre vous diront à Jésus au jour du jugement, Seigneur, on a chassé des démons par ton nom, on a guéri par ton nom, maladie par ton nom, etc. On a guéri. Jésus dit, il va vous dire, malgré que vous avez fait ça, il va dire qu'il ne vous connaît pas. Oui. Mais est-ce que c'est un musulman, il va dire ça? Non, termine. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui connaissez l'iniquité. Voilà, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Quelle est l'iniquité que vous avez connue? En fait, c'est le péché, c'est de ça. Non, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, bon, voilà, je t'explique maintenant qu'il dit l'iniquité. Un pied dehors, c'est dehors. Non, ça veut dire quoi dans le verset là? Oui, c'est ça qu'il explique en fait. Un pied dedans, un pied dehors. Non, ça c'est pas écrit dans le verset. Attends, donc c'est les deux pieds dedans qui vont. Il dit, écoute-moi, il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais qui sera sauvé? Comme toi. Je te continue, je te suis. Non, faut pas me suivre comme toi, il y a les émotions, voilà. Et j'ai laissé le suivre, tu vois? Il dit, c'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Stop, il va nous expliquer. Maintenant, il dit, maintenant les gens ont posé la question, est-ce qu'on n'a pas guéri les gens en ton nom? On n'a pas chassé les démons en ton Il n'a nom. pas posé la question, ils sont en train de confirmer. Il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Voilà. Seigneur, Seigneur, Oui. n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Qui fait ça? Musulman ou chrétien? Micro. Qui chasse des démons au nom de Jésus là? C'est les musulmans ou les chrétiens? Ceux qui chassent les démons au nom de Jésus sont les chrétiens en fait. Chabi. Maintenant, il va dire quoi par la suite? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si Jésus te chasse au jour du jugement, tu vas en enfer ou au paradis? Si me chasse le jour du jugement, je m'en vais directement en enfer. Oh, il a dit ça. Parce que je ne peux pas faire lui sa volonté, je ne peux pas aller chasser les démons, et puis le soir, je suis à l'hôtel. Non, c'est pas de ça il parle. C'est pas de ça il parle. C'est pas de ça il parle. C'est comme ça lui en fait. C'est comme ça le verset s'explique. Il dit. En fait, c'est comme ça le verset s'explique. Il dit. Il dit de faire la volonté de mon Père, tu n'as pas de maquis. Tous ils sont partis à l'école. Donc ce qu'il a dit là, c'est ça en fait. Il dit vous qui commettez l'iniquité. Donc ce qui veut dire, bon, moi je te l'accorde. Donc ce qui veut dire que sur la terre là, c'est sûr que Jésus a dit qu'il y a des chrétiens qui vont en enfer. Il n'a pas dit des chrétiens qui vont aller en enfer. Il a dit vous là. Il n'a pas dit tous les chrétiens. Il a dit vous, attends d'abord. Le vous là, est-ce qu'il a mentionné chrétien ou bien musulman? Non, mais attends. Il n'a pas mentionné, il n'a pas mentionné les musulmans. Donc pourquoi tu poses la question aux chrétiens? Voilà, je pose la question parce que je demande qui fait les miracles au nom de Jésus. Qui fait les miracles au nom de Jésus? Celui qui croit, c'est nous en fait. Non, chrétien ou musulman. Parce que c'est nous les chrétiens. Nous les chrétiens. Maintenant, si Calme-toi aussi, vous te calmez. Je me calme. C'est vous les chrétiens qui faisiez les miracles au nom de Jésus. Effectivement. C'est vous. C'est Effectivement. pas nous. Mais je vais mentionner un truc. Faut écouter. Tout d'abord, selon le texte de Jésus là, il dit c'est ceux qui font les miracles en son nom, ceux qui font les guérisons en son nom, ceux qui ressuscitent les morts en son nom. C'est à eux qu'il va dire retirez-vous de moi. Ces personnes là, c'est des musulmans ou bien c'est des chrétiens? D'accord, ce sont les chrétiens.
Ce sont des chrétiens. D'accord, on a répondu une question. Attends, on a j'ai mentionné quelque chose, il faut bien faire. J'ai mentionné quoi? Voilà. Et il a dit, retirez-vous. Au fait, il parlait, en ce temps-là, il parlait là, ceux qui étaient avec lui là, c'était des chrétiens, mais c'était des musulmans. C'est pas des musulmans en tout cas. Non. C'est pas des musulmans. C'était des chrétiens aussi. Ah, c'est à toi qui es. Moi, je sais pas. Faut pas m'obliger à répondre à une question. Non, moi, je ne sais pas. Moi, je te demande, selon toi, qui fait les miracles? En fait, tu vois que la question est difficile, non? C'est pas difficile, hein? Alors que Jésus. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit même? Je comprends ça. Qui fait les miracles au nom de Jésus? Qui fait les miracles? Tout le monde. Dans la Bible ici, il n'a pas mentionné chrétien ni musulman. Tu es d'accord? J'ai dit quand tu regardes, il dit, regarde, Chapi, mettez ça sur le place. Ok, chrétien. Non. Alors, dis sur chrétien. Je veux pas. Quand il lit le verset là, Jésus parle du jour de la résurrection. Hein? Il ne parle pas des disciples qui sont lui, hein. Il parle du jour de la résurrection. Maintenant, moi, je te demande, quand toi tu lis là, qui fait ces miracles là en son nom? Sur la terre, qui fait ça? Sur la terre ici, c'est nous les chrétiens qui faisons ça. Ok. C'est vous les chrétiens, hein? Selon le même texte là, Jésus dit, ceux qui font ça là, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce qui veut dire, il y a d'autres qui vont rentrer. D'accord? Hein? Et puis il y a d'autres qui ne vont pas rentrer. Et pourquoi? Mais il dit n'entreront pas tous. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit au moins? Jésus dit. Il dit sur la terre là, qui fait les miracles au nom de Jésus, c'est nous les chrétiens. Je comprends dessus. Hein? Lis le texte maintenant. Non, il y a plusieurs fois dit ça. Lui, ok, pas mon frère. Ok, non, c'est bon, faut lire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Stop. Mon frère, on est d'accord que ce n'est pas tout le monde qui a rentré. Effectivement. Donc il y a des gens qui vont rentrer et puis d'autres qui vont rester dehors. On est d'accord? Alors? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Vas-y, continue. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui font la volonté du Père de Jésus qui est dans les cieux. Effectivement. Maintenant, ceux qui ne vont pas rentrer, c'est ceux qui ne vont pas la volonté de Jésus et du Père de Jésus qui est dans les cieux. Effectivement. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, Oui. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ceux qui ont fait ça, c'était les chrétiens ou c'était les musulmans? Ceux qui ont fait quoi, c'est Les miracles là, au nom de Jésus, c'était les chrétiens ou les musulmans? Je vais répondre, mais attends d'abord. Mais quand même, vous êtes déjà oui, elle est là, vous êtes comprendre. Non, mon vieux. Tu refuses de me comprendre. Tu refuses de me comprendre. C'est pas qu'il refuse de me comprendre. Tu refuses de me comprendre. Parce que s'il a dit ça, en ce temps-là, il a dit ça, est-ce qu'il y avait quelque chose de musulman? Il dit au jour de la résurrection, tu dis en ce temps. Au jour de la résurrection, il dit au jour de la résurrection. Ce qui veut dire, c'est des gens qui vont mener des actions, et puis au jour de la résurrection, ils vont le trouver là-bas. Ce sont les chrétiens. Voilà, maintenant c'est les chrétiens qui vont arriver là-bas, non? Oui. Qui sera dehors? Les mêmes chrétiens, effectivement, ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu, en fait. Donc selon ce texte, Jésus en train de dire qu'il y a certains chrétiens qui l'ont en fait. Voilà, lui, effectivement. Voilà, c'est fini. Mais ceux qui commettent l'iniquité, tu sais ça, non? Voilà. En fait, tu refuses de comprendre. Sinon, c'est là. On va prendre une autre et puis après on est d'accord. Alors, Amidou, faut prendre le micro, je le mets à... Non, tu prends le... Oui, cher ami, alors rapidement, pose ta question rapidement, Inch'Allah. Non mais arrête-toi. Vas-y Junior, vite. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir mon frère. Moi c'est Touvouli Bonaventure. Voilà, ça fait un bon moment je suis le débat. Je constate parfaitement que le jeune frère il est un peu mélangé. Il va vous poser quelques questions. Désolé. Voilà. C'est ce qui est constaté en fait. De prime abord, je tiens d'abord à vous féliciter, à vous encourager. Merci. Voilà, à vous encourager. Merci. Mais je constate également que vous qui êtes homme de Dieu, vous faites beaucoup d'amalgame. Parce que, c'est possible, on est humains. justement, à ma connaissance, ceux qui suivent Allah, comme ceux qui suivent également
Bon, j'ai dit, je serai clair. Ceux qui suivent le prophète Mohamed, autant pour moi, et ceux qui suivent Jésus-Christ, je pense bien que ces deux chemins-là mènent, comme nous avons l'habitude de dire dans le jargon, à Rome. Exactement. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord. Justement. Celui qui suit Jésus, celui qui suit le prophète Mohammed là, c'est-à-dire que celui qui suit Jésus et qui suit le prophète Mohammed, il va au paradis. Merci bien. Ce qui a attiré mon attention, et j'ai garé, est que dans vos clarifications, vous avez été clair. Vous avez dit, vous parlez ici des vrais musulmans. Okay. Les vrais musulmans iront au paradis. Je suis tout à fait d'accord avec. C'est de cette même manière. Ce sont les vrais chrétiens qui iront au paradis. Maintenant, pour répondre maintenant à la question que vous avez posée tout à l'heure aux jeunes frères, reprenez la question s'il vous plaît. Non, attends. Avant de reprendre la question qu'on a posée aux jeunes frères, est-ce que quand tu venais, tu avais une question déjà? Non. En particulier. En toute sincérité, je n'avais pas de question. Okay. C'est ce qu'il disait. Il dit, je suis là et puis je vous suis là. Je vais t'expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Déjà, le frère a posé la question dans le Coran. Il disait qu'il avait compris selon sa lecture, après sa lecture de la sourate 46, verset 9, que notre prophète disait aux musulmans qu'il ne sait pas où il va. En d'autres termes, il ne sait pas s'il sera sauvé, c'est pas sûr. Donc on a répondu dans le Coran. Justement, là, il était là. C'est après que notre Chao lui a demandé, bon, ok, lui aussi il a une question en retour à lui poser selon Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 5, 30, je ne peux rien faire de moi-même. Donc il a demandé, quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce qu'il peut lui accorder le paradis de lui-même? C'est là qu'on est dans les échanges, le verset de Matthieu 7, verset 21 est sorti. Que le frère dit que ça, ce qu'il dit, il ne termine pas. D'accord. Tout ceci, j'étais présent, j'ai suivi. Moi, j'interviens maintenant pour dire simplement, voilà, et ceux qui suivent le prophète Mohamed, le vrai prophète Mohamed, ils iront directement au paradis. Et le vrai prophète Jésus aussi. Le vrai prophète Jésus également. Voilà. Maintenant, la question que vous lui avez posée, quand Jésus disait qu'il peut, je sais pas, il peut rien faire de lui-même. Voilà, il peut rien faire de lui-même. Je pense bien que c'est dans un contexte bien précis. C'est dans un contexte bien précis. Pour comprendre un chapitre, il faut prendre le temps de lire en intégralité. On va gagner vite à temps. Voilà. Mon frère, on te l'accorde. Tu sais, la question de notre Chaoua, elle n'est pas tout cœur. Elle n'est pas posée comme ça. Il sait très bien pourquoi il a posé ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas venir dans le Coran, voir une phrase et toi-même faire ton interprétation de la phrase en disant que le prophète Mohammed ne sait pas où il va et il ne sait pas où les musulmans vont. Donc c'est dans ce même carnaval-là qui veut amener le frère à comprendre que quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même, nous on peut dire que bon, comme il a dit je ne peux rien faire, donc il va donner aussi le paradis. Alors que nous on sait très bien que Jésus donne le paradis au travers de qui? De celui qui l'a envoyé. Justement. Voilà, nous on est conscient, on sait. Mais on pose la question pour attirer l'attention de notre frère pour qu'il sache que quand il lit un texte là, il faudrait qu'il lit le contexte pour comprendre pourquoi un tel mot a été employé. Autrement dit, il va dire au texte ce que le texte ne dit pas. Ok, voilà. Et je vais vous dire simplement, est-ce que vous savez réellement ce qui fait la différence entre vous et nous? Dis-nous. Quand je dis nous, je ne dis pas que je suis chrétien ou musulman. Quand je dis nous, c'est l'assemblée. Voilà. Voilà, justement. Vous devez vous accentuer sur la pédagogie. L'enfant, le jeune, quand il est arrivé, il est venu apprendre. Donc, à ma propre connaissance, quand il pose des questions, c'est à vous d'essayer de lui faire comprendre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement. Et c'est pour ça que voilà. Lui retourne sur certaines questions pour l'amener à comprendre la réponse à la question qu'il a posée. J'ai l'impression qu'on entraîne un peu. Ok, donc voilà. Paul va poser une prochaine question. Non, je termine. Pour la question que vous l'avez posée, moi je viens vous répondre. Quand vous dites par exemple, quand Jésus dit par exemple, lui il peut rien faire de lui-même, c'est à qui s'adressait? C'est ce que vous l'avez posé comme question. C'est à qui s'adressait? Il s'adressait ici à ceux qui étaient à l'Assemblée. C'est-à-dire comme aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'Assemblée, on est venus vous suivre. Vous vous adressiez à nous. Est-ce que tu es d'accord que Jésus ne peut rien faire de lui-même? Moi je ne suis pas d'accord. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Attends, voilà, vous ne pouvez pas vous accentuer sur un seul chapitre, un verset. Je veux savoir, quand il dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce que c'est vrai? Non, non. Je ne rentre pas dans ces petits détails-là. Vous comprenez? Je dis, c'est on va aller dans le grand détail là maintenant. Je veux savoir.
Tu sais, les prophètes là, aucun prophète ne peut donner le salut de lui-même. Mais c'est par la volonté de Dieu, par le pouvoir de Dieu, que les prophètes peuvent nous garantir maintenant le salut. En d'autres termes, Jésus ne peut pas donner le salut, Mohammed ne donne pas, Moïse ne donne pas, mais c'est par Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu à travers eux qui donne le salut. Donc quand il te dit que Jésus ne peut rien faire de lui-même, effectivement, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Est-ce que le prophète peut faire quelque chose de lui-même? Non, il ne peut rien faire de lui-même. Justement, ces prophètes-là comptent sur qui? Comptent sur ceux qui les a envoyés. Sur le Dieu. Raison pour laquelle je dis simplement, voilà. Peut-être qu'on se comprend. Moi, vous comprenez. On se comprend. D'accord, laissez-moi prendre un autre troisième. Pardon, il y a une on va le prier, tu fuis. Accordez-moi. Vas-y, on t'accorde une minute. Moi, je reprends. Quand vous dites par exemple, Jésus s'adressait à qui? Il s'adressait en Dieu. Il faudrait que ça soit clair. Il s'adressait en Dieu aux faux chrétiens. Il y a les faux chrétiens et les faux musulmans. Vous êtes d'accord? Jésus ne s'adressait pas aux chrétiens, il s'adressait aux juifs parce qu'il a été envoyé aux enfants d'Israël. Celui-là, ce n'est pas aux chrétiens, il s'adressait aux juifs. Non, non, quand vous insistez qu'il vous répond, oui, comment je peux dire? Parce que ce n'est pas à notre époque, je peux répondre qu'il s'adresse aux faux chrétiens. Donc on est parce qu'il y a aussi les faux musulmans. On est tous d'accord. C'est bien clair. On est tous d'accord que les prophètes ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Là, je suis d'accord. Donc, en d'autres termes, Jésus ne peut rien faire de lui-même. C'est ce qui est écrit. Et puis Jésus dit quelque chose, toi tu dis que tu n'es pas d'accord. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi, mais toi tu dis non, je ne suis pas d'accord. Non, non, évitez de vous accentuer sur cette petite. Oui, mais on est en train de lire le verset. Clarifiez-nous un peu en avance. Quand il dit évitez de vous accentuer, tu tiens un propos qui est grave et puis tu ne veux pas qu'on parle. Quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi, toi tu dis tu n'es pas d'accord, c'est grave. Mais non, lisez le verset. Quel que soit le contexte, oui, je suis d'accord, mais ce n'est pas la compréhension qui est là. Non, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. Bon, non, on fonctionne comme ça. On va donner ça. Jeudi prochain, frère, oui, tu peux venir un peu plus vite jeudi prochain. Non, pas de lui. Après le dernier. Le jeudi prochain, tu peux venir un peu plus vite. Avec une question. Ah, je pensais que c'était Junior qui était là. Ah bon, appelez Junior alors. Ah, ok. Alaykoum salam. Oh, ok. Il faut t'appeler, il faut donner un nom musulman. Junior, là, tu as des petits, hein. Mais il faut dire connaît pas, tu dis Junior. Non, il faut dire connaît. Parce que quand tu dis Junior, tu as resté Junior, tu n'as pas grandi. Allons-y, c'était pour rire. On dit Seigneur, quoi. Voilà. Vas-y, frère. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bon, j'étais à la maison, il y a un de mes amis qui m'a envoyé un fichier PDF. Oui. Et dans le fichier PDF, c'était comment l'évangile de Tanami. Ok. Voilà, donc, il a feuilleté un peu. Je suis arrivé au chapitre 215. Chapitre 215, maintenant, ça disait que. Déjà, je te rappelle que l'évangile de Banamé, il est déclaré apocryphe. Il n'est pas authentique, selon eux. Voilà. Les chrétiens rejettent ça, ils disent que c'est apocryphe. Donc, venir citer un texte apocryphe, c'est pas le cas. Si ils ne reconnaissent pas, on ne doit pas citer. Il faut citer quand même, on dit quand même, on voit de quoi il est question. Donc, on dit ici que comme les soldats et Judas approchaient de l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci entendit venir beaucoup de monde. Il eut peur et se retira de la maison. Les 11 dormaient, les apôtres. Oui. Maintenant, mais Dieu, voyant le périple que courait son serviteur, ordonna à 4 anges de prendre Jésus et ils sont sortis par la fenêtre. Maintenant, nous aussi, là, on l'a dit, hein, ça c'est source chrétienne, non? Le jour quand vous allez envoyer les tabaris, les tabrani, en venir à ça, là. Ça c'est source contre source. Maintenant, comment on va faire? Abou Daoud. Ça m'a fait penser à. 200 versets. Oui. Ça m'a fait penser à la sourate 4, verset 167. Ouais, effectivement. Mais ils disent que c'est pas authentique. Donc on ne peut pas faire cette condition. En tout cas, moi, il y a ça en physique à la maison. Je suis prêt. Le jour où quelqu'un m'a dit débat, sous islamique. Le jour où on dit c'est gâteau, bloque tout là. Tous chrétiens, tous musulmans. Si 4 anges ont pris. Il y a un point où Barnabé dit Jésus et moi on était en train d'ablution avant
avant la prière, et tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Donc, En sortie ça. Même dans le 217, Ah. on dit qu'on avait Judas a pris qu'on avait le visage de Jésus. Ah, donc c'est source chrétienne. donc voilà pourquoi c'est pas authentique, donc on va citer ça. Ouais, petit, alors rapidement, Emmanuel. Le micro, rapidement. Vas-y rapidement, on finit avec toi, pardon. Hey, pardon. Ouais, deux questions On sharp. termine avec toi. Il y a encore deux questions sharp, On finit avec ça. Allah dit aux musulmans d'aller lire la Bible. En fait, c'est pourquoi. Ah, dis quoi? Aux musulmans, bon, attends. Ah, Attendez. Il y a quelqu'un qui lit quelque chose, mais qui a sa manière de comprendre. Voilà. Maintenant qu'il ne comprend pas, il se rapproche de quelqu'un pour mieux lui expliquer. Donc, si ce qu'elle dit est faux, vous pouvez m'expliquer. Donc, Allah dit aux musulmans d'aller lire la Bible. Vous pouvez prendre la Surah 10, verset 94 pour l'expliquer en fait. On connaît. Il n'a pas dit la Bible. Il dit ici, d'abord le verset 90, 94. Si tu en doutes sur ce que nous t'avons révélé, interroge alors les gens du livre, mais tous ceux qui ont reçu le livre avant toi. Ce qui est dit. Ils n'ont pas dit, pas les lire la Bible. Au fait, d'accord. Maintenant, si, comme on appelle le Coran, c'est la vérité, pourquoi il vous dit d'aller interroger les livres qui étaient là avant? Non, il n'a pas dit les livres. J'ai la Torah est haute. Il n'a pas dit ça. Sur la 1094 n'a pas dit ce qu'il te donne de dire. C'est ça mon problème avec vous. D'accord, faut le dire. Voilà. Donc j'ai dit la Surah 1094 ne me demande pas d'aller lire la Bible. Ça fait un. Et en plus, regarde, en plus déjà, le mot Bible ne figure pas dans le Coran. Ça ne figure pas dans le Coran. Ça il faut comprendre. Donc ici, le prophète Allah est en train de demander en train de dire au prophète, si tu en doutes sur ce dont nous avons révélé là, interroge alors les gens qui ont reçu le livre avant toi. Car la vérité était cette venue et ne soit pas du nombre de ceux qui doutent. Donc cela veut dire que l'interrogation que le prophète doit aller faire, c'est pas pour aller lire le livre, mais c'est pour aller confirmer qu'il est vraiment un prophète parce qu'il dit qu'il a été mentionné dans la Torah et dans l'évangile et qu'il n'est pas une innovation parmi les messagers. Voilà le contexte dans lequel c'était dit. Dernière question rapidement, les dames. Ou bien tu viens jeudi prochain. Jeudi prochain, Il faut aller télécharger encore. On va lever la main. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il y a quelqu'un qui a oublié son téléphone dans la chaise. Jambi, on vient pas d'appeler la vie. Le pasteur. Ouais, le pasteur. Et puis mes câbles, voilà. Et par la banque là. Nous ne pas la banque. Il y a quoi? Ah, il y a quoi? Lui-même il aime ça. Ça va? Ça va? Oh, qui ici?